Et nous passons au message. Lors du passage précédent, nous avions vu Jésus envoyer les 12 apôtres en leur donnant l'autorité pour prêcher la bonne nouvelle de la proximité du royaume des cieux, et pour guérir les malades en son nom. Après leur avoir donné des consignes, les encourageant à se confier en Dieu pour leur service, il les prépare maintenant à affronter l'opposition qu'ils ne manqueront pas de rencontrer. Et nous lisons dans Matthieu 10, verset 16, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage, à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Jésus continue ce passage en donnant des consignes aux apôtres, mais vous serez d'accord avec moi qu'il y a déjà assez de sujets à traiter dans ces versets qu'on vient de voir, n'est-ce pas? Alors tout d'abord, ces deux phrases célèbres de Jésus au verset 16, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. » En faisant des analogies avec ces quatre animaux, des animaux qu'on trouvait en Israël à l'époque, et d'ailleurs on les trouve aussi en France, avec la réapparition des loups, même si les loups et les serpents sont encore rares en Bretagne, il y en a quand même. Alors Jésus donne ici donc une image parlante des relations que les apôtres vont être appelés à expérimenter dans leur mission au sein de la population et en particulier avec les autorités. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. On sait ce que les loups font aux brebis. La plupart du temps, ils en tuent quelques-unes et ils ne mangent qu'une partie de certaines d'entre elles. Que se passe-t-il ici? Quel berger enverrait ses brebis parmi les loups? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Les brebis ne peuvent pas se défendre contre les loups. Mais Jésus venait de faire comprendre à ses disciples qu'ils pourraient compter sur le Père céleste lors de leur mission. Autant Jésus que le Père sont appelés des bergers, des bons bergers. Alors malgré les apparences, les brebis ne seront pas laissées livrées à elles-mêmes, car leurs bergers superviseront ce qui se passe. Le fait que Jésus envoie ses disciples en mission comme des brebis, qui sont inoffensives, montre le caractère docile et non violent de l'évangélisation. Il avait dit « Heureux les artisans de paix », plutôt dans le Sermon sur la montagne, car ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Les fois où l'Église, dans son histoire, a utilisé dans la mission la force, n'était donc pas en accord avec cette analogie de Jésus. L'Église était beaucoup plus dans la volonté de Dieu et a beaucoup plus gagné les cœurs des gens avec ses martyrs qu'avec ses bourreaux.
Mais il ne s'agissait pourtant pas pour les brebis de se jeter dans la gueule du loup, comme on dit, sans discernement. Les brebis devront être prudentes et se méfier. Deux verbes que nous voyons dans ce passage, car certains voulant se faire passer pour des bergers fiables, des chefs du peuple, en particulier des scribes et des pharisiens, qui étaient les leaders de l'orthodoxie religieuse juive, mais aussi des gouverneurs et des rois mentionnés ensuite, chercheront en fait à éliminer les brebis si elles n'agissent pas dans leur sens. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit même « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Encore pire, n'est-ce pas? Les agneaux peuvent encore moins se défendre. Et en Actes 20-29, Luc relève les paroles de Paul aux anciens de l'église d'Éphèse lorsqu'il leur dira plus tard « Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. » Il parlait probablement des faux enseignants qui chercheront à égarer les croyants de la foi évangélique et ce qui les mettrait en grand danger spirituel. Le terrain hostile rencontré par la prédication du royaume des cieux n'était donc pas prêt de changer, il allait continuer, mais les brebis du Seigneur ne sont pas complètement démunies. Ainsi, si elles sont comparées à des brebis dans leur vulnérabilité, dans leur caractère paisible, une image qui sera d'ailleurs utilisée pour décrire Jésus lui-même, qui aussi décrit lui-même comme un agneau, Jésus les compare encore à des serpents et à des colombes. Les apôtres sont bien comme des brebis, mais pas que. L'image d'être prudent ou rusé comme des serpents peut paraître surprenante dans la bouche de Jésus, n'est-ce pas? Car les mots prudent et serpent sont en plus les mêmes qui sont utilisés dans le texte grec pour parler du serpent ancien en Genèse 3, celui qui trompa Ève dans le jardin d'Éden. Et ce texte dit « Or, le serpent était le plus intelligent ou sage, adroit, rusé », c'est le même mot qui est traduit par prudent ici. Donc le plus intelligent de tous les animaux qu'avait créés sur la terre le Seigneur Dieu. Cela veut-il dire que Jésus recommande aux apôtres d'agir avec la ruse du serpent ancien? En partie oui, mais pas pour mentir, pas pour tromper. Ce mot qui qualifie le serpent n'est pas négatif en soi. Ce sont les intentions qui peuvent être négatives ou positives. Dans le texte hébreu, on retient généralement plus l'idée du caractère rusé du serpent. Mais le mot hébreu traduit ainsi contient aussi les notions de sensibilité, de prudence, de sagesse. Et ce sont plutôt ces notions qui ont été retenues dans la traduction grecque. Et ce sont bien ces dernières notions que Jésus a en vue lorsqu'il utilise ici ce mot, pas la notion de ruser pour tromper ou pour tenter, bien sûr. D'ailleurs, l'image même du serpent, qu'on a tendance à voir comme négative, ne l'est pas toujours dans l'Ancien Testament, et ni même dans la culture environnante, antique. Par exemple, en Exode 7, Dieu changera le bâton d'Aaron en serpent, puis en bâton à nouveau pour montrer sa puissance au Pharaon. Puis encore en Nombre 21, lorsque les Israélites avaient péché contre Dieu dans le désert, Dieu leur avait envoyé des serpents venimeux. Alors c'est là l'image négative peut-être du serpent, mais ils servaient aussi les desseins de jugement de Dieu. C'est Dieu qui les avait envoyés. Mais ensuite, Dieu dira à Moïse de faire un serpent d'airain pour que ceux qui le regarderaient avec foi puissent être guéris du venin du serpent qui les avait mordus. Ce serpent élevé qu'on regardait avec foi et qui procurait la guérison était une image bien sûr plus positive et qui sera d'ailleurs comparée dans le Nouveau Testament au salut que Jésus opérera sur la croix.
Donc là aussi, quelque part, Jésus était comme un serpent, élevé pour qu'on le regarde et qu'on soit guéri. Et même donc dans la Grèce antique, l'image du serpent pouvait aussi être positive, comme dans le cas du dieu grec Asclépios, alors du dieu avec un petit d, je ne dis pas que c'est un vrai dieu, et qui avait son bâton enroulé d'un serpent, et qui était là aussi associé au processus de guérison. Dans la mythologie grecque, Asclépios était le dieu de la médecine, et son culte était lié au serpent. Et c'est là l'origine du symbole des services médicaux et aussi de l'OMS, l'Organisme mondial pour la santé. On retrouve encore le serpent associé à la guérison dans le logo des pharmacies. Mais cette fois-ci, c'est plus le Asclépios, c'est celui de la coupe d'Hygie, qui est un attribut de la déesse Hygie, du même nom, dans la mythologie grecque. Et cette coupe est ainsi utilisée comme symbole de la pharmacie dans de nombreux pays. Alors ce n'est pas que j'accorde de la foi à la mythologie grecque, elle est plutôt de l'ordre des projections humaines. Mais c'est juste pour dire que l'image du serpent, au temps de Jésus, et jusqu'à aujourd'hui, n'est non seulement pas toujours négative, mais qu'en plus elle peut être associée à la guérison. Ce qui fait d'ailleurs partie de la mission des disciples. Intéressant. Ensuite, Jésus utilise l'image du serpent avec cet adjectif qui lui est joint de prudent. Et ces notions, on l'a dit, de sensibilité, de discernement et de sagesse. Ce mot prudent dans le grec est le même que Jésus a utilisé plus tôt à la fin du sermon sur la montagne pour qualifier la personne prudente qui met en pratique son enseignement, même pendant les tempêtes de la vie. Une telle personne est avisée, elle est sage, ce même mot que pour le serpent. Il utilisera aussi, donc Jésus, exactement ce même mot pour qualifier les vierges sages dans la parabole des 10 vierges au chapitre 25. Elles seront spirituellement avisées, préparées, prévoyantes, elles ne seront pas prises au dépourvu. Et c'est ainsi avec ce discernement-là, préparé par la révélation du Seigneur et en s'attendant à lui, que les apôtres pourront, dans leur mission, affronter les dangers venant des autorités en particulier. L'image des colombes semble montrer la pureté et l'innocence dont les disciples devront aussi faire preuve. Non seulement parce que c'est la volonté de Dieu d'être ainsi, mais aussi pour ne pas donner une prise aux autorités qui n'hésiteraient pas à s'en saisir pour éliminer l'influence des disciples, comme ils voulaient le faire pour l'influence de Jésus en essayant de le prendre en défaut. Alors, les disciples devaient accomplir leur mission avec la douceur et la foi des brebis, avec la prudence et la sagesse du serpent, et avec la sincérité et l'inoffensivité de la colombe. Cette exhortation est importante, même pour nous, car les chrétiens ont souvent tendance au déséquilibre, avec seulement les caractéristiques de l'un ou de l'autre, mais rarement des trois à la fois. Sans la sincérité, la prudence et la sagesse peuvent se transformer en manipulation, en hypocrisie. Mais sans la méfiance, la pureté peut se transformer en naïveté. En entourant l'image du serpent de celle de la brebis et de la colombe, Jésus veut être sûr que les apôtres ne chercheront pas à faire du mal, bien sûr. Ils devront, comme lui, être considérés comme inoffensifs, sans pourtant être considérés comme des insensés. Jésus continue donc au verset 17 en disant « Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. » Voilà ce que font les loups pour essayer de stopper les brebis. Jésus utilisera à nouveau ce verbe « se méfier »
au chapitre 16 pour parler des pharisiens, se méfier d'eux. Et il l'avait utilisé au chapitre 7 pour parler de ceux qui prétendent parler de la part de Dieu, mais sans porter les fruits de ceux qui lui appartiennent. Il les avait ainsi qualifiés, verset 15, « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups, voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Jésus avait bien conscience qu'il y avait des hommes qui se posaient en leaders spirituels, mais qui seront les premiers à vouloir l'éliminer, car non seulement il les dénonçait, mais aussi parce qu'il attirait les foules à lui et qu'ils en étaient jaloux. Là encore, l'attitude de Jésus est un exemple pour ses disciples. Il subira des mauvais coups de la part de ces hommes malveillants. Il sera lui-même livré à un tribunal et ils le fouetteront jusqu'à le crucifier. Mais on sait que cela n'arrêtera pas le royaume de progresser, bien au contraire. En cherchant à enrayer Jésus et ses apôtres, les autorités hostiles ne se rendront pas compte qu'en fait, elles donneront l'occasion à l'Évangile de progresser par le témoignage que ces jugements entraîneront. Ainsi, le verset 18, « À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage, à eux et aux non-juifs. » Michael Green résume ces versets en disant « Jésus prédit ce destin à ses disciples, mais c'est sur lui que ce destin surviendra en premier. Il a été conduit devant un gouverneur, Pilate, il a été conduit devant un roi, Hérode, il a été haï, fouetté et mis à mort. Ce fut là son témoignage auprès des non-juifs. Quant à son témoignage auprès d'Israël, il le fut par son enseignement. Pour lui, comme pour ses disciples, la parole et l'action, la proclamation et le sacrifice devaient aller de pair. Et c'est ce qui s'est passé au cours des siècles. La puissance de son enseignement et de sa croix est devenue un aimant qui attire vers le crucifié des personnes de toutes origines et de toutes nations. En effet, avec ce verset 18 et la mention des non-juifs, le discours de Jésus s'élargit dans Matthieu, qui semble compiler des dires de Jésus qui sont donnés à différents moments dans l'évangile de Luc. Un signe de cela est la mention ici du témoignage auprès des non-juifs, alors que dans le verset 5, vous vous rappelez peut-être, quelques versets plus tôt, il avait dit aux 12 de ne pas aller vers eux. Il y a donc des indications, tu peux rester à verset précédent, merci. Il y a donc des indications dans ce verset que ces paroles de Jésus s'appliquaient aussi à une période plus éloignée et qu'elles devraient s'appliquer plus largement aux disciples à venir. Maintenant, ces avertissements de Jésus pouvaient être vus de façon négative et décourager les apôtres et tous les disciples de Jésus. Mais lui-même avait déjà montré que sa perspective sur les persécutions était en fait beaucoup plus positive. Car en plus du témoignage au monde que cela apporterait, les disciples persécutés auront tout de même de quoi se réjouir profondément et ils pourront compter sur l'assistance de l'Esprit même de Dieu. Jésus avait préparé le chemin dans son sermon sur la montagne lorsqu'il avait dit en 5-10, donc après « Heureux les artisans de paix », il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Il exhorte donc ses disciples à changer de perspective en regardant plus loin que les apparences, en regardant du point de vue du royaume céleste. Dans notre verset 19, il les assure donc de l'aide du Saint-Esprit. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même,
En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Jésus prévient ses apôtres, ils se feront arrêter. Ce n'est pas si vous vous faites arrêter, mais quand on vous fera arrêter. C'est arrivé tout au long de l'histoire du christianisme, même ici à Vitré, au XVIe, XVIIe siècle, lorsque les protestants furent persécutés, et cela continue d'arriver dans de nombreux endroits dans le monde. Certaines autorités utilisent leur pouvoir pour essayer de réduire à néant le témoignage chrétien. Mais même si cette opposition au message de la grâce et du salut en Jésus-Christ durera jusqu'à la fin, c'est le message de Christ qui l'emportera. Se faire arrêter ne veut pas dire avoir échoué, et encore moins être abandonné du Seigneur. Même si les circonstances extérieures et l'issue du jugement pourront paraître négatives, le Saint-Esprit sera pleinement à l'œuvre pour rassurer et inspirer les disciples. Quand nous nous souvenons que la plupart des premiers chrétiens étaient des gens simples et sans instruction, pour qui être interrogé devant un tribunal était très intimidant, nous réalisons ce qu'une telle promesse a dû signifier pour eux. On en aura un exemple en Acte 4, lorsque Pierre et Jean seront emprisonnés, puis parleront avec assurance du salut en Jésus-Christ devant le tribunal, à la surprise de tous, car ils n'avaient pas reçu l'éducation qui leur aurait donné une telle éloquence et une telle profondeur théologique. Maintenant, cela ne veut pas dire que les chrétiens ne doivent jamais étudier et préparer ce qu'ils vont dire dans toutes les circonstances. La promesse de Jésus est particulièrement liée aux arrestations par les autorités et aux témoignages devant les tribunaux hostiles. Cela concerne au premier plan ceux qui sont livrés aux tribunaux pour motif de trahison religieuse en suivant Jésus, mais dans d'autres circonstances, on peut avoir à se préparer. Le même Pierre, qui a bien expérimenté la puissance du Saint-Esprit, dira dans sa première lettre au chapitre 3, verset 15, « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. » Et le mot « défendre » traduit le mot « apologian », qui a aussi donné notre mot « apologie ». Il s'agit d'une défense de l'espérance de la foi à laquelle Pierre enjoint ici de se préparer. Il dit « Soyez prêts ». Et l'apôtre Paul exhortera aussi les croyants à veiller au contenu de leur témoignage lorsqu'il dira en Colossiens 4,6 que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. L'objectif est de communiquer efficacement le message chrétien en étant toujours prêt à répondre aux questions sur la foi d'une manière respectueuse et réfléchie. Bien sûr, même dans ces cas-là, cela implique l'action du Saint-Esprit en nous et la confiance dans son action, sans laisser l'angoisse nous saisir, mais sans en exclure la réflexion et la préparation. Dans tous les cas, le but sera de rendre témoignage à Jésus, seule véritable espérance donnée aux Juifs et à l'humanité. Il sera de parler au nom de Jésus sans s'inquiéter des menaces et des conséquences juridiques que cela pourrait entraîner. Ce témoignage en milieu hostile, ce qu'il faut dire, le Saint-Esprit du Père se chargera de le diriger. Cet Esprit du Père est aussi celui du Fils. Comme cela est dit ailleurs, et dans le passage similaire de Luc 21,15, où c'est Jésus lui-même qui dit qu'il leur donnera les paroles appropriées. Mais l'opposition ne viendra pas que des autorités. Elle pourra aussi être beaucoup plus proche. Nous lisons au verset 21, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. »
Dans ce verset 21, il est question que certains feront mettre à mort des membres de leur propre famille, parce que lorsqu'un membre de la famille se tourne vers Jésus et l'appelle son Seigneur, le reste de la famille voit cela comme une trahison, comme un abandon de la solidarité familiale. Et la question du salut en Jésus seul pourra diviser bien des familles, au point de rejeter et de même souhaiter la mort de celui qui choisit Jésus avant la famille, et qu'elle voit donc désormais comme un ennemi de celle-ci. Cela a été le cas dans le passé, et cela peut encore être le cas aujourd'hui. L'allégeance ultime qu'un chrétien promet à Jésus-Christ est vue comme une séparation, une hostilité. Elle est en compétition avec le reste de la famille qui refuse de lui donner cette allégeance. Jésus reviendra à cela, verset 34, quand il dira « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Et celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Nous reviendrons donc sur ce thème important lorsque nous aborderons ces sujets, ces versets-là, ainsi que sur la paix que Jésus apporte et celle qu'il n'apporte pas aussi dans ce verset. Les paroles de Jésus au verset 21, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir », semble aussi traiter d'un temps de persécution plus lointain que lors de ce premier envoi des apôtres. Au moins un temps après la mort de Jésus lui-même, car les évangiles ou les actes ne relatent pas ouvertement ces situations. Le verset 22 concerne encore une époque plus lointaine. Plusieurs apôtres termineront ainsi leur vie en martyrs, mais pas lors de cette première mission. L'histoire de l'Église montrera que ce sera encore le cas des chrétiens lors des générations suivantes. Bien sûr, lorsque Jésus dit « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom », c'est sous-entendu de tous ceux qui rejettent son autorité et qui ne supportent pas qu'on en parle. Heureusement, dans toutes les générations, certains sortiront de ces tous, autant des juifs que des non-juifs, en étant attirés par le Seigneur et en s'attachant à l'enseignement des apôtres. Donc cette détestation que les apôtres et les générations suivantes rencontreront ne devra pas les décourager. Ils devront être prêts, ils devront intégrer que l'opposition fait partie de la mission, dès le départ et jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi Jésus termine le verset 22 par ces mots « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Puisque dans ce verset, le salut dépend de la persévérance, il vaut la peine de regarder de quoi il s'agit. Le verbe persévérer traduit un mot avec une double racine qui signifie rester sous. On reste sous une souffrance, on endure les difficultés, mais ce verbe traduit en fait une réalité sous-jacente à cette capacité de persévérance, de rester sous. Il y a une deuxième dimension dans ce verbe, car si le croyant peut rester sous la souffrance, s'il peut l'endurer, c'est parce qu'il reste sous une réalité plus grande encore que cette souffrance. Ainsi, ce verbe persévérer peut aussi se traduire par s'attendre à. On s'attend à l'intervention de Dieu, on persévère malgré les apparences difficiles parce qu'on sait que Dieu aura le dernier mot et qu'on s'attend donc à lui. En même temps qu'on reste sous la souffrance, on reste sous Dieu. Dans la Bible, la persévérance découle de la foi en Dieu et donc de ce qu'il a révélé. C'est la foi dans ses promesses. Une attitude persévérante
compte sur Dieu et attend sa délivrance. On retrouve de nombreuses fois ce même mot, traduit par persévérera dans notre verset, dans les psaumes et dans les prophètes, pour exprimer cette ferme espérance en Dieu. Par exemple, dans le psaume 25, le psaume 24 dans la version grecque, on retrouve plusieurs fois ce mot avec le sens d'espérer et celui de s'attendre à Dieu. Psaume 25.3, « Aucun de ceux qui espèrent, qui attendent, en toi ne sera couvert de honte. » Verset 5, « Conduis-moi dans la vérité, dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Je persévère en toi, on pourrait dire, chaque jour. » Et c'est le mot traduit par « compter sur » dans Ésaïe 40.31. « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. » Ceux qui persévèrent en l'Éternel. Un passage des Lamentations de Jérémie contient 3 fois ce mot. Lamentation 3.24, « Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. » L'Éternel a de la bonté pour ceux qui comptent, pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Michée 7.7, « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Je persévérerai dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Naoum 1.7, « L'Éternel est bon, il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient, qui s'attendent, qui persévèrent en lui. » Habakkuk 2.3, « En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Et ça peut aller jusqu'à la fin des temps, n'est-ce pas? 2 Timothée 2.12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Et enfin, j'ai aussi retenu ce mot en Jacques 1.12, « Heureux l'homme qui tient bon, qui persévère face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ainsi, dans notre verset 22 de Matthieu 10, celui qui persévérera, qui restera sous, jusqu'à la fin, sera sauvé. En bref, parce qu'il s'appuie sur Dieu et sa promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ, parce qu'il aime Dieu, le chrétien persévère en Dieu, en persévérant dans l'hostilité ambiante et dans les épreuves qu'il traverse jusqu'à la fin. Mais nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes pour cela, comme si cette persévérance ne dépendait que de notre propre force. Et heureusement, car nous sommes faibles. Notre responsabilité, c'est de placer notre espérance dans ce que Dieu a promis, de compter sur lui, de nous attendre à lui. Alors, il renouvellera nos forces, cela fait partie de ses promesses, il accomplira ses plans pour nous. Et l'exemple de l'apôtre Pierre lors de l'arrestation de Jésus, avant la crucifixion, dont nous a parlé récemment Tertio, peut nous éclairer là-dessus. On peut dire que cette nuit-là, c'est la première persécution sérieuse par les autorités que Pierre a rencontrée. A-t-il persévéré dans sa foi face à ces persécutions et persévéré dans son témoignage à ce moment-là? Non. Il a alors renié 3 fois Jésus. Il ne s'est pas attendu à Dieu, il n'a pas tenu face à la peur. Il a fait l'amère expérience qu'il n'avait pas en lui-même la force de tenir bon, quand bien même il avait dit auparavant qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Ayant lamentablement failli, était-ce alors fini pour lui? Non. Jésus reviendra vers Pierre pour le rétablir dans sa foi et son ministère. Et la prochaine fois qu'il sera en situation d'être arrêté, c'est rempli du Saint-Esprit qu'il saura répondre, et non plus avec ses propres forces.
Pierre savait donc de quoi il s'agissait vraiment lorsqu'il dira plus tard en 1 Pierre 5,10 « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. L'œuvre que Dieu a commencée en nous, il l'amènera jusqu'à son accomplissement, dira plus tard l'apôtre Paul. Il faut encore faire une remarque importante sur ce processus. Persévérer jusqu'à la fin n'est pas le moyen d'être sauvé. C'est la résultante. C'est l'évidence qu'on a bien placé notre foi en Jésus. Ce n'est pas la persévérance qui apporte le salut. Le salut, c'est l'œuvre du Christ. C'est lui qui l'a rendu possible. Il nous offre le salut en lui. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et nous le recevons en nous attachant à lui. C'est un double mouvement de lui à nous qu'il a lui-même initié, un mouvement de grâce, puis de foi, d'attachement à lui qui continue. Alors en bon berger, il veille sur nous, il nous appelle lorsque nous nous égarons, comme il l'a fait pour Pierre, et personne ne pourra nous arracher de sa main si nous nous attendons à lui. L'endurance dans l'épreuve jusqu'à la fin démontrera finalement qui sont les vrais disciples de Jésus, démontrera qui sont ceux qui ont vraiment placé leur confiance en lui dès le début et qui cherchent en lui le secours et le pardon chaque fois que c'est nécessaire. Du début à la fin, c'est ce mouvement. Nous arrivons au dernier verset de notre passage, le verset 23. « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. » Le discours de Jésus revient maintenant à sa mission envers Israël, qu'il a confiée à ses apôtres, verset 6, et au rejet qu'ils pourront rencontrer dans les villes d'Israël dont il avait parlé au verset 14. Ils ne doivent pas s'attarder, ni chercher à se justifier en cas de résistance, mais aller étendre la proclamation du message du royaume à d'autres endroits. L'annonce que Jésus leur fait avec solennité, qu'ils n'auront pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne, peut être comprise de plusieurs façons. Elle a été comprise de plusieurs façons dans l'histoire de l'Église, encore aujourd'hui, de diverses façons. On pourrait d'abord comprendre que l'évangélisation d'Israël, du peuple, ne se terminera pas avant le retour de Christ, son retour étant une des façons de comprendre cette venue. Mais cela ne colle pas bien avec ce passage, ce n'est pas naturel. Les villes d'Israël n'étant pas si nombreuses à parcourir du temps de Jésus. Et puis le ton de sa remarque semble plutôt parler de quelque chose qui viendra assez rapidement pour les apôtres auxquels il s'adresse. Au chapitre 16, verset 28, il utilisera d'ailleurs la même formule concernant sa venue. Il dit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas. » Donc il s'adressait à des apôtres. « Ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir », c'est la même formule, dans son règne. Il s'agit donc d'une venue du temps, du vivant, d'au moins certains d'entre eux. Une clé de compréhension de cette formule, le Fils de l'homme ne vienne, se trouve dans l'Ancien Testament. C'est selon toute vraisemblance une allusion à un texte du prophète Daniel, au chapitre 7, verset 13, où nous lisons « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un Fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » Même s'il y a plusieurs façons encore de comprendre ce texte, et celui de Matthieu, je crois avec beaucoup d'autres qu'il ne parle pas dans un premier temps du retour de Christ à la fin des temps, mais d'abord de son ascension, après sa résurrection,
qu'est-ce qui se passe après? Il vient auprès du Père pour s'asseoir avec lui sur son trône et recevoir de lui l'autorité suprême et éternelle. Ce n'est d'abord pas une venue sur la terre, mais c'est une venue dans la gloire céleste. Il se peut que lors de l'ascension de Jésus, lorsque les apôtres le virent disparaître sur les nuées, en Actes 1,9, ce fut une première application de notre passage, comme étant son départ pour sa venue en gloire céleste. Mais il s'agissait plus probablement de tout un ensemble d'événements, comme c'est souvent le cas dans la Bible, des événements qui se passeront bien du temps de la génération des apôtres, celui de la glorification de Christ, celui de sa venue auprès du Père en position d'autorité, puis celui possiblement aussi de la venue de son jugement, le jugement qu'il exercera sur la Jérusalem incrédule de l'époque, comme il l'avait prédit, qui aura lieu en l'an 70. Mais il est vrai que ce jugement est aussi donc une image du jugement à venir, qui s'établira lorsque Christ viendra à nouveau sur les nuées, et cette fois-ci pour établir son règne sur la terre. C'est un sujet, une interprétation complexe, mais ce qu'on peut retenir pour cette génération des apôtres, c'est que le règne de Jésus-Christ auprès du Père, après sa résurrection, tout pouvoir lui ayant été donné sur la terre et dans le ciel, doit les rassurer dans cette opposition et les persécutions qu'ils vont subir. Et ce règne de Jésus en gloire, qui est actuel, doit rassurer toutes les générations de témoins, dont la nôtre, jusqu'à son retour, car son règne est déjà établi pour l'éternité. Sommes-nous prêts à persévérer jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive? Il n'y a qu'une seule façon pour y arriver. Nous terminons par un verset de l'Épître aux Hébreux qui nous dit laquelle. Nous le lisons dans la version du Semeur, chapitre 12, verset 2. « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré, encore notre mot, persévérer, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Gardons les yeux fixés sur Jésus, sur le Père, sur Dieu. C'est ça qui permet notre persévérance. Jésus a inauguré ce chemin de la vie chrétienne, ce chemin que nous avons emprunté. Et c'est les yeux fixés sur lui que nous persévérerons. Prions quelques instants. Seigneur, je reconnais que cette perspective de persécution est difficile à recevoir et que nous avons besoin de changer de perspective, d'avoir la tienne. Lorsque tu dis que nous sommes heureux lorsque nous sommes persécutés, que nous devons nous réjouir. Seigneur, donne-nous ces yeux de la foi, ces yeux qui te voient assis, régnant sur le trône éternel. Ces yeux qui nous permettront de persévérer, Seigneur, de pouvoir, en restant sous toi, pouvoir rester sous les épreuves. Parce que tu nous l'as promis que tu nous fortifierais, tu nous rendrais inébranlables si nous gardons les yeux fixés sur toi. Merci pour cette promesse de ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit du Père, ton Saint-Esprit qui est en nous, qui vient en nous aussi pour porter des paroles de témoignage de toute cette réalité de toi, de ton règne, de ton salut, de ta grâce.
Et alors que nous allons encore chanter, Seigneur, te célébrer, merci de réjouir nos cœurs, de nous remplir tout à nouveau de ton Esprit Saint, pour que nous te glorifions d'une manière qui te réjouit, d'une manière dont tu es digne. Seigneur Jésus, Amen.